Maman? Oui, alors, j'entends plusieurs voix en même temps, je ne sais pas de qui parle. Ils sont dans ta tête. Tu m'entends là, maman? Qui me parle? C'est Dominique? Oui, c'est Dominique. Oui, je t'entends. Ok. Alors, je reprends. Ce que je disais, c'est que depuis 3 ans, comme tu sais, on fait sous-titrer un film francophone pour qu'il soit accessible au public sourd et malentendant, et qu'on essaie de faire un travail auprès des salles d'arrêt d'essai de la région Nord-Pas-de-Calais pour les encourager à diffuser ces films dans leurs salles. Et à part Donoma, qui avait vraiment une distribution nationale, pour eux, c'est un nom presque catégorique, mais gêné dans le sens, voilà, on va programmer ce film-là, mais qui va venir le voir? Et c'est assez terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'effort de se dire je vais d'abord aller voir quelles sont les associations qui existent pour pouvoir toucher ce public-là. Enfin, c'est tout de suite, non, je ne les connais pas, je ne diffuse pas, je ne fais aucun effort pour aller vers l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Mais l'accessibilité de cette population, de ces personnes au cinéma, je pense que ça relève tout simplement des organismes français. Enfin, normaux, je veux dire, il y a en plus des organismes qui ont des budgets, et je sais pas à quoi ils utilisent ces budgets. C'est pas compliqué quand même de sous-titrer, et ce n'est non seulement pas compliqué parce que la technologie est parfaitement mise au point de sous-titrer des films pour les malentendants, et en plus ça n'empêche aucunement un entendant de suivre un film. C'est-à-dire, il pourrait y avoir dans les salles des films sous-titrés pour malentendants que les entendants peuvent voir sans aucune difficulté. Je n'arrive même pas à comprendre où se situe le problème, à dire vrai, si ce n'est cette force enracinée de la ségrégation. Sinon, je ne comprends même pas où est le problème. Parce que Donoma, par exemple, que j'ai vu, moi, dans la version sous-titré pour malentendants, à aucun moment, au tout début, on est un peu intrigué par ce sous-titrage, mais très vite on rentre dans le film et ensuite ça devient, c'est même pas un détail, après on ne le voit même plus, quoi. Et au contraire, même ça amène. Je n'arrive même pas. Et je dirais même que Donoma, ça lui donnait un charme en plus. Tout à fait. Tu vois, moi j'ai vu ça comme quelque chose de très original, charmant, esthétique même. Et puis le cinéma, c'est le lieu du partage. Je veux dire, fondamentalement, le cinéma, la salle, c'est le lieu du partage. Donc on partage avec tout le monde, on n'exclut personne, quoi. Non, et puis surtout, il ne faut surtout pas que ce soit des séances réservées à un public X ou Y. L'accessibilité, c'est ça, c'est de rendre, peu importe. Mais tu vois, on en arrive à avoir des termes qui sont horribles, mais il faut bien utiliser ces termes. Accessibilité, il faut parler d'un public, point. Tout à fait. Oui, mais accessibilité pour rendre. Et on se donne les moyens pour que tout le monde puisse comprendre. Tout à fait. Pour que tout le monde puisse comprendre. Et je veux dire, de la même manière qu'on impose dans les nouveaux édifices ou bien dans les nouveaux bâtiments publics, qu'il y ait une rampe d'accès pour les personnes en chaise roulante, je veux dire, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en soit encore en train de supplier et à demander ça. Je n'arrive même pas à comprendre. Et d'un point de vue budgétaire, mais c'est tellement infinitésimal en dépenses qu'il y a des gabegies qui sont faits par ailleurs qui... tu vois, j'arrive pas à comprendre où est le problème. C'est une question qui devrait être posée au CNC déjà. Tout à fait. C'est une question à poser au CNC. Tous les films français, pour avoir un visa d'exploitation, doivent avoir une version, sinon être complètement, en tout cas une version sous-titrée pour et chaque film qui doit être disposé. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'impose pas ça? Un malentendant est quelqu'un qui paye sa taxe pour la télévision. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas à la télévision que tous les films soient faits de cette manière-là, où maintenant tous les films sont diffusés via des Freebox, Bouygues, France Télécom, etc. C'est une option qui doit être intégrée dedans. Aussi simple que ça.
Ceux qui ne veulent pas avoir le sous-titrage malentendant ne l'ont pas, mais tout programme, tout film, tout programme doit être sous-titré pour les malentendants. C'est clair. Parce que c'est simple, et c'est pas si coûteux que ça. Bonjour. Bonjour. Oui, donc j'aurais une petite question. C'est un film, c'est de quelle année le film? Parce que je ne sais pas si ça a été précisé, mais... J'ai pas entendu. C'est un film de quelle année? Excusez-moi. Alors, je serais tenté de dire que c'est un film qui n'a pas d'âge. Oui. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où il a été fait, le moment où il est terminé, le moment où il va sortir, il s'est écoulé beaucoup de temps. Ça, c'est la fragilité des films. Mais c'est la fragilité des films. C'est un film qui a été entrepris il y a 6 ans déjà au Bamo. D'accord. Et il a été sous-titré dès le départ? Ah non, il n'a pas été sous-titré dès le départ. C'est ma rencontre avec Dominique Ollier. C'est Dominique qui m'a suggéré cela. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite, sans hésiter. D'accord, donc j'aurais quelques questions à ce sujet. Donc le film a été diffusé dans les salles, dans certaines salles, sans sous-titrage. Aucun, même pour les entendants. Il a été diffusé dans certains festivals pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore eu de diffusion nationale. Il l'aura, j'espère, d'ici la fin de cette année. Et c'est la première fois, vous êtes le premier public d'ailleurs qui voyait le film avec le sous-titrage. Mais il y avait quand même un minimum de sous-titrage pour la traduction du Séné. Oui, ça c'était sous-titré déjà. Il y a eu de l'ajout de sous-titrage que pour les passages... les passages en Wolof étaient déjà traduits à la base quand même. Il y avait déjà du pardon, sous-titrage. Excusez-moi, je n'avais pas très bien compris. Comment dirais-je, les passages joués par Jackie sont tous traduits en français, effectivement. J'ai le film depuis le départ, qui est passé dans tous les festivals internationaux, jusqu'en Corée, je pensais à la Corée. Il y avait une traduction en langue anglaise, et c'était tout le film qui était traduit, et a fortiori, évidemment, les passages qui étaient en langue des signes. D'accord. Oui, en fait, c'était pas ma question en fait. C'était les passages en Wolof, c'est ça, hein, c'est la langue, étaient déjà sous-titrés dès le départ. C'est ça ma question. D'accord, oui, les passages en Wolof étaient sous-titrés absolument. D'accord, non. C'était pour savoir si vous les aviez traduits spécialement maintenant ou si déjà au départ ils étaient traduits. Voilà, c'était ça. Non, parce que tout film doit avoir, pour une démarche commerciale, par rapport au festival, par rapport aux distributeurs étrangers, doit être sous-titré en anglais déjà. D'accord. Donc, il y a une version, en fait, il y a 3 versions du film maintenant. Il y a une version qui est sous-titrée en français pour les passages en langue des signes et en Wolof. Il y a une version qui est sous-titrée en anglais pour l'intégralité du film. Et il y a la version que vous avez vue, qui est une version malentendante. Pour malentendants. D'accord, oui, c'est clair, c'est bon. Merci. Voilà. Donc il y a 3 versions du film. Parce que même dans l'exploitation en France du film, les passages en Wolof, une exploitation entre guillemets normale, comme disent les distributeurs, j'ai une version sous-titrée en français pour les passages en Wolof et en langue des signes. Il y avait la dame qui voulait finir, mais après moi j'ai une question aussi. La dame elle voulait faire non, je voulais simplement dire que c'était... Attendez, il faut prendre, sinon on ne vous entend pas. Je n'entends rien. Oui, je te passe le micro dans le public. Ah d'accord, très bien. Bonsoir, je voulais vous féliciter pour ce film qui pourtant est d'une grande dureté, mais tellement réel. D'abord sur le principe du Sénégalais qui rentre chez lui après une très grande absence, la dureté des retrouvailles, et ça on le connaît, on le voit. Et moi je voulais vous féliciter aussi parce que ce film tourné à Dakar m'effrayait au démarrage parce que je connais Dakar et je connais le monde et tout ça. J'ai trouvé que le film était très bien tourné. On n'a vraiment pas l'impression que vous êtes entouré de caméras et tout ça, donc très naturel. Mais bon, moi je reste quand même à vous dire que c'est d'une grande dureté. Je félicite les acteurs, je félicite notre amie présente ici parce qu'elle a une présence extraordinaire et j'ai trouvé qu'elle avait très bien joué. Tout ce que vous traitez dedans est
Et malheureusement, la réalité, si c'était fait depuis 6 ans, ben écoutez, c'est encore réel maintenant. Je reviens de Dakar il n'y a pas longtemps, ben je pense qu'on peut trouver ça au coin des rues de temps en temps. Voilà. Et vraiment, je vous félicite et je suis ravie d'être là ce soir. Et je suis au nom du consulat du Sénégal ici dans cette soirée. Et ben, je vous transmets ces félicitations. Et malheureusement, il a dû s'absenter. Et il était ravi que je puisse venir le représenter. Alors, à bientôt et continuez. On verra le prochain. Je vous remercie infiniment. Le film est fait pour circuler, pour partager les émotions et les idées. Et c'est toujours émouvant lorsque le film, lorsqu'il trouve une oreille attentive et lorsqu'il atteint un cœur et un esprit.